Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. À Madagascar, les magistrats sont en colère. Ils sont en colère contre le gouvernement et contre le président Herve Radzouari-Mampiane. Après de longues semaines de grève et de paralysie de l'appareil judiciaire, ils viennent de donner un ultimatum de 10 jours au gouvernement pour satisfaire leurs revendications. Mais quelles sont-elles? Pour en parler, nous recevons Madame Fanerisoa Enaivo. Elle est justement la présidente du syndicat des magistrats de Madagascar. Elle est notre invitée du jour. Fanerisoa Enaivo, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard Tobé de nous avoir invités sur votre plateau d'Afrique 24. Vous dénoncez régulièrement ce que vous appelez les atteintes à l'indépendance de la justice dans votre pays, Madagascar. Ça veut dire quoi concrètement, Madame Enaivo? En effet, depuis plusieurs mois déjà, nous avons revendiqué le droit de pouvoir exercer librement notre profession, car actuellement, la justice à Madagascar en a marre d'être instrumentalisée par les politiques. Dites-nous concrètement, ça veut dire quoi? En quoi est-ce que vous êtes instrumentalisé? Un exemple d'instrumentalisation, s'il vous plaît. Cette instrumentalisation est caractérisée par le manque d'indépendance qu'on nous soumet. Une justice à deux vitesses existe à Madagascar actuellement et qui entraîne une grande recrudescence des vindictes populaires, de l'insécurité dégradante et même de la dégradation de l'économie. Tout cela qui nous font revendiquer qu'on puisse exercer librement nos fonctions selon la Constitution et selon les textes qui nous régissent, qu'il y a une séparation de pouvoir réel à Madagascar, que le pouvoir judiciaire puisse s'exercer pour tenir de balises aux autres pouvoirs en place. Suite au sitting que vous avez organisé dans les 42 tribunaux de votre pays les 8 et 9 juin dernier, le ministre, votre ministre de tutelle, le ministre de la Justice, a dit ceci, je le cite, « Il n'y a pas de conflit interne ni de guerre intestine au sein de la justice. Il s'agit simplement d'une différence de point de vue. Je suis prêt à dialoguer. » Concrètement, par rapport à quelle situation avez-vous une divergence de point de vue avec votre ministre de tutelle? Nous pensons que le ministère de tutelle est à côté de la plaque. Je m'excuse parce que la loi est la loi. Il n'y a pas de différence de point de vue pour l'application de la loi. Nous réclamons uniquement l'application de la loi qui existe sur des personnes proches du pouvoir que je ne vais plus citer, mais le dialogue en soi, nous aimerions bien l'entamer, qu'ils ne l'annoncent pas comme ça dans les journaux. Nous voudrions bien qu'ils nous reçoivent pour qu'ils nous écoutent depuis le temps qu'on réclame un dialogue, et c'est exactement aussi l'objet de notre revendication, qu'ils nous écoutent, qu'on nous écoute pour dire qu'est-ce qu'on veut exactement, parce qu'ils croient autre chose et on dirait qu'il y a une différence de point de vue. Oui. Mais nous, on réclame que la loi soit appliquée, que les textes soient appliqués, c'est tout. Quelles mesures concrètes principal le gouvernement doit-il prendre maintenant pour vous rassurer et pour garantir l'indépendance de la justice dans votre pays, Madagascar? Déjà, nous avons réclamé hier lors de notre dernier AG que nous voulons déjà entamer un dialogue, qu'on puisse être reçu par le ministre de la Justice et les tenants du pouvoir qui affirment avoir encore la volonté de dialoguer. Oui. Nous aimerions bien qu'ils nous reçoivent déjà et qu'ils puissent nous écouter parce qu'on est en train de nous opposer la sourde oreille. Ils ne nous écoutent pas, ils ne veulent rien entendre et nous, on est paralysés. La justice à Madagascar est paralysée et cela entraîne une dégradation totale de l'état de droit. De l'état de droit dans votre pays, à supposer effectivement que votre ministre de tutelle vous reçoive le syndicat des magistrats. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Que voulez-vous qu'il fasse concrètement pour que vous soyez satisfait? Nous attendons que le ministre, qui représente quand même l'exécutif au niveau du gouvernement, qu'il nous laisse travailler tranquille. Ce n'est pas le cas en ce moment? Ce n'est pas le cas. Je m'excuse, ce n'est pas le cas. Qu'on nous laisse travailler tranquille dans l'indépendance, comme nous disons toujours, suivant les textes. Que l'exécutif ne s'immisce plus
dans le pouvoir judiciaire et qu'ils s'occupent plutôt de faire avancer le pays, de s'occuper de ce qui leur regarde, de faire leur boulot et nous les nôtres. Comment doit-on s'imaginer l'obstruction de l'exécutif, ou du moins l'intervention de l'exécutif dans le judiciaire? Les enquêtes ne sont pas faites librement, les juges ne prennent pas librement les décisions de justice. Je vais vous dire, comme je dis, il y a une justice à deux vitesses. Pour les petits cas, oui, les juges, ils peuvent le faire librement. Pour les cas où il y a des personnes en cause qui sont proches du pouvoir, la justice ne peut plus travailler. Et dernièrement, les cas que je ne voulais pas citer, le cas de Claudine Razay Mahmoud, qui est actuellement soi-disant en prison, mais ne l'est pas toujours parce qu'il paraît qu'elle n'est pas en prison à Manzakanjin. Elle serait malade, elle serait donc elle n'est plus malade. Elle n'est plus malade. Elle devrait être dans une prison, mais il y a d'autres cas. Ce dossier doit être instruit. Et dans les plus brefs délais. Et dans les plus brefs délais. Dites-vous, ce jeudi 28 juin, vous avez lancé au gouvernement de votre pays un ultimatum de 10 jours. Que va-t-il se passer si après les 10 jours, rien n'est fait? Si après les 10 jours, nous n'obtenons pas le dialogue qu'on veut déjà pour présenter les principaux points de nos revendications, nous allons entamer une grève qui va durer pour l'instant 7 jours et qui risque d'être continué un peu plus longtemps s'il le faut. Faniri Soa Enaivo, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes magistrate, présidente du syndicat des magistrats de Madagascar. Merci à vous. Merci à vous, Richard Tobé. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie.